Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, aujourd'hui nous revenons sur un dossier hautement symbolique devant la CRIEF, celui de Mohamed Lamine Bangoura, ancien président de la Cour constitutionnelle, poursuivi aux côtés d'Amadou Diallo et de Sidiki Silla. Le parquet a requis contre eux une peine lourde. 10 ans de prison chacun, 50 milliards de francs guinéens d'amende par prévenu, ainsi que la confiscation de leurs biens au profit de l'État. La décision est attendue le 27 juillet 2026, en tout cas selon les informations. Mais au-delà du cas judiciaire, cette affaire porte une leçon, en tout cas politique majeure. En Guinée, ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui doivent comprendre que le pouvoir n'est jamais éternel. La roue tourne et lorsque les rapports de force changent, le passé peut toujours revenir frapper à la porte. Ce procès n'est pas seulement celui d'un ancien haut responsable, c'est aussi le procès d'un système où certains dirigeants pensent parfois que leur position, leur proximité avec l'exécutif ou leur influence institutionnelle les mettra définitivement à l'abri. Or, l'histoire récente de la Guinée montre le contraire. Ceux qui étaient hier intouchables peuvent devenir aujourd'hui justiciables. Alors famille, merci de regarder cette petite vidéo jusqu'à la fin. Merci de la partager au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas toujours abonné à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller visiter un peu notre page Facebook DZ Vision TV et n'oubliez pas aussi de vous abonner de ce côté. Alors maintenant, on peut commencer le décryptage de cette actualité concernant le président, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Mohamed Lamine Bangoura. Alors, l'affaire de ce dernier est politiquement sensible parce qu'elle touche une institution qui aurait dû incarner la neutralité, l'arbitrage et la protection de l'état de droit. La Cour constitutionnelle, lorsqu'un ancien président d'une telle institution se retrouve devant la CRIEF pour des accusations de détournement, corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, cela interroge forcément la solidité morale des institutions guinéennes. Le parquet affirme que les infractions sont suffisamment établies. Il évoque notamment des biens attribués à M. Mohamed Lamine Bangoura, une villa à Nongo, un immeuble à Dakar, plusieurs véhicules, un domaine agricole ainsi que des opérations financières jugées irrégulières. Alors, l'accusation met aussi en avant des fonds spéciaux qui auraient été octroyés par l'exécutif à l'approche d'échéances électorales. Alors, ce dernier point est explosif, car s'il est établi que des fonds spéciaux ont circulé entre l'exécutif et une institution constitutionnelle en période électorale, alors la question dépasse le simple enrichissement personnel. Elle touche, il faut le dire, à l'indépendance des institutions, à la sincérité du jeu politique et à la confiance des citoyens dans l'arbitrage constitutionnel. Cependant, une analyse sérieuse doit aussi rappeler un principe, en tout cas fondamental. Un réquisitoire n'est pas une condamnation. Alors, la défense conteste vigoureusement les accusations et plaide la relaxe, estimant que les preuves ne sont pas suffisamment solides. La CRIEF devra donc trancher sur la base des éléments du dossier et non sur la pression de l'opinion publique. Mais le message politique est déjà là. Cette affaire rappelle aux dirigeants, en tout cas actuels, que les actes posés pendant l'exercice du pouvoir peuvent survivre à la chute du pouvoir. Les signatures, les patrimoines, les décisions financières, les fonds spéciaux, les arrangements politiques, les faveurs accordées ou reçues, tout cela peut refaire surface lorsque le contexte change. C'est là que cette actualité devient une leçon directe pour ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ceux qui se croient protégés par le régime du moment doivent regarder ce procès avec lucidité. Hier, certains anciens dignitaires pensaient être au-dessus des comptes à rendre. Aujourd'hui, ils sont devant la CRIEF. Demain, d'autres pourraient être appelés à s'expliquer à leur tour. La justice économique
ne doit pas être un instrument de règlement de comptes sélectif. Elle doit être une justice permanente, indépendante et équitable. Si elle poursuit uniquement les anciens dirigeants tout en fermant les yeux sur les pratiques du pouvoir actuel, elle perdra sa crédibilité. Mais si elle applique la même rigueur à tous, anciens comme actuels, alors elle peut devenir un véritable outil d'assainissement de la gestion publique. Alors, le grand problème en Guinée, c'est que beaucoup de responsables ne pensent à la justice qu'après avoir quitté le pouvoir. Pendant qu'ils sont aux affaires, ils oublient les principes, piétinent les règles, se rapprochent des centres de décision, profitent du système et pensent que leurs heures, en tout cas, ne viendra jamais. Pourtant, l'histoire politique guinéenne prouve une chose: personne n'est propriétaire du pouvoir. Le cas de Mohamed Lamine Bangoura est donc un avertissement. Il dit aux dirigeants actuels: gérez l'État comme si vous deviez, en tout cas demain, expliquer chaque décision, chaque dépense, chaque acquisition, chaque nomination et chaque signature. Parce qu'un jour, les alliances changent, les protections disparaissent, les témoins parlent, les documents ressortent et la justice se réveille. Alors, ce dossier, en tout cas, pose trois grandes questions. Premièrement, la question de la responsabilité individuelle. Un haut responsable, il faut le dire, ne peut pas simplement dire qu'il obéissait à un contexte politique ou à des instructions venues d'en haut. Lorsqu'on dirige une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle, on porte une responsabilité personnelle devant l'histoire et devant la loi. Deuxièmement, la question de la justice sélective. Pourquoi certains anciens dignitaires sont poursuivis avec rigueur, tandis que d'autres semblent échapper aux poursuites? Pourquoi certains dossiers avancent rapidement alors que d'autres stagnent? La CRIEF doit convaincre par la cohérence de son action, pas seulement par la sévérité de ses réquisitions. Troisièmement, la question de l'exemplarité des dirigeants actuels. Ceux qui sont aujourd'hui aux commandes doivent comprendre que la même logique pourrait s'appliquer à eux demain. Les discours sur la moralisation de la vie publique ne suffisent pas. Il faut des actes, de la transparence, des audits crédibles, des marchés publics contrôlés et une justice capable de regarder aussi du côté du pouvoir en place. Alors, pour conclure, il faut le dire, le procès de Mohamed Lamine n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un miroir tendu à toute la classe dirigeante guinéenne. Le parquet demande 10 ans de prison et 50 milliards de francs guinéens comme amende. La défense réclame la relaxe. La Cour rendra sa décision le 27 juillet 2026. Mais quelle que soit l'issue, en tout cas, une vérité demeure. Le pouvoir passe, les actes restent. Ceux qui gouvernent aujourd'hui devraient méditer cette leçon. Car en politique, la roue tourne toujours. Et lorsque le passé revient, il ne frappe pas doucement. Alors, famille, j'espère que ça va être une leçon, en tout cas pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Parce que voir quelqu'un qui a incarné, au fait, une telle institution, M. Mohamed Lamine, la Cour constitutionnelle, il était le président. Aujourd'hui, qui se retrouve derrière les barreaux pour des accusations. Parce que pour l'instant, ce n'est que des accusations. On attend le verdict final. Mais ce qui est clair déjà, ça doit être une leçon. Parce que ce n'est pas seulement le seul cas. Il y en a plein. Le cas de Dr Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, le tout-puissant ministre de la Défense au temps d'Alpha Condé, et tant d'autres. Aujourd'hui, qui se trouvent tous derrière les barreaux. Aussi, on peut aussi citer le cas de Ahmad Damaro, qui était aussi le président de l'Assemblée nationale. Alors, il faut que ça soit une leçon. Il faut que ça soit une leçon. Vous pouvez échapper, en tout cas, pour le moment, la justice. Mais ce qui est sûr et certain, ça va vous rattraper une fois que vous n'avez plus de force. Alors, famille,
J'espère que la petite vidéo va vous plaire. On se reprend très bientôt pour le décryptage d'une nouvelle autre actualité.